Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte-Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte-Ipso à l'intérieur de vous. Allô guys, j'espère que vous allez bien. Je suis motivée pour faire ce podcast-ci. Peut-être qu'il va pas nécessairement être le plus léger, je l'anticipe déjà pas mal, mais reste que c'est extrêmement important pour moi de véhiculer ce message-là. Je trouve que, puis vous, sûrement aussi, je sais que c'est sûrement pareil pour vous, OK? Tout ce qui se passe en ce moment sur la planète avec la guerre de Palestine et d'Israël, toutes les vies innocentes qui ont été touchées, tout le chaos, la terreur qui est semée là, dans ce territoire-là pour l'instant, j'ai beaucoup de difficultés à passer par-dessus. J'ai vraiment beaucoup de misère le soir à m'endormir d'une façon saine, je sais pas comment le dire, mais ça, vraiment, sincèrement, ça vient me chercher parce que je pense que vivre la guerre dans le temps où est-ce qu'on est dans notre paix ici au Québec, puis de savoir qu'il y a des personnes qui souffrent autant, puis qui manquent autant seulement du besoin basique de pure sécurité, des personnes qui en ont rien à faire des conflits politiques, qui ont rien à voir avec le core, le fondement de ce conflit-là, qui essayent juste de vivre une vie paisible, juste rempli de sécurité, point, OK? On va même pas aller sur plus que ça. Je trouve ça complètement injuste de faire vivre à la population tout ça. Évidemment, on n'a pas vécu dans un temps de guerre, nous, OK? J'imagine que nos grands-parents pourraient savoir qu'est-ce que ça fait, mais d'être épargnés comme ça, on n'a pas idée à quel point on est chanceux. Puis je l'ai déjà dit, mais je le répète, de vivre dans un pays où est-ce qu'il y a de la paix. C'est incroyable la chance qu'on a. C'est pas pour donner des leçons ici, évidemment, OK? C'est simplement pour sensibiliser au fait que de se fermer les yeux sur ce qui arrive en ce moment, peu importe le clan dans lequel on est, OK? J'aime même pas ça dire ça. Entre vous et moi, là, c'est simplement de ne pas se fermer les yeux sur le sujet, puis seulement d'envoyer une petite prière, OK? De prier pour tous les enfants innocents, pour toutes les familles qui ont été déconstruites, pour tous les gens qui ont vécu des traumatismes dans les dernières semaines, dans les derniers jours. Seulement de leur envoyer une pensée, OK? De fermer les yeux puis de dire « Merci pour la paix qui est autour de moi. S'il vous plaît, allégez le cœur des personnes qui en ont besoin en ce moment. Aidez-les à envoyer de l'espoir, à envoyer de l'apaisement dans leur cœur parce que ils vivent des affaires qui c'est inhumain, selon moi. Puis je déteste rentrer dans la politique. Je suis pas quelqu'un qui est intéressé par la politique, qui valorise ça personnellement. OK, sûrement qu'il y en a chez vous, d'entre vous que c'est le cas. Moi, non. OK? Moi, je valorise, je vous dis, l'humain, OK? La compassion, l'empathie entre les êtres. Puis selon moi, la politique, ça divise, OK? Donc, bref, c'est pas nécessairement ce que je préconise, ce que je valorise. Reste que c'est important, whatever. Puis je veux pas nécessairement nuire, dire que la politique, c'est pas bon, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, ça a aucune fucking importance. Aucune importance. Je peux pas me détacher de penser ça. Donc, juste d'être capable d'envoyer une pensée, OK, puis d'être capable d'être reconnaissant pour ce qu'on a, ça va aider. Je vous jure que le pouvoir de l'intention, puis de l'empathie, puis de l'amour, c'est plus fort qu'absolument tout sur cette planète. Fait que ça veut pas dire qu'on va changer les choses, ça veut pas dire que ça va s'améliorer nécessairement là, mais ce que je veux dire, c'est simplement d'emmener une bonne intention derrière tout ça. Je vous jure, ça fait une différence, OK? De pas se fermer les yeux, de pas se dire « Ah, OK, bon, je regarde pas les nouvelles, ça me rend trop triste. » Comme, il y a du... Comme c'est correct, puis je le comprends, sincèrement. Je sais pourquoi les gens font ça. Même personnellement, j'aime pas ça m'entourer de négativité. Mais au moins,
d'avoir une pensée positive pour ces personnes-là qui sont en train de souffrir, des innocents qui sont en train de vivre ces terreurs-là, juste d'avoir une petite pensée sans nécessairement s'entretenir dans les nouvelles puis regarder toute la terreur qui existe parce que je vous jure que c'est déchirant. Simplement d'avoir une prière, une petite pensée ou même une petite reconnaissance d'être où est-ce qu'on est, ça peut vraiment aider puis faire une différence, OK, au niveau énergétique. Donc, je suis pas là pour faire la morale, je suis pas là pour dire que j'ai raison, puis que la paix sur le monde, please, comme oui, mais évidemment, c'est pas comme ça que ça fonctionne, on s'entend, sinon ce serait déjà le cas. Donc, le but de tout ça, c'est simplement d'être capable d'apprécier tout ce qu'on a, OK, notre santé. Je veux dire, il y a beaucoup de monde qui ont été juste malades ces derniers temps, autre la guerre, là, dans nos vies. Il y a beaucoup de maladies, il y a beaucoup de personnes que ça va moins bien, etc. Si on peut simplement être capable de se dire à quel point notre santé, puis d'avoir un petit mal de ventre, je parle pour moi, puis d'avoir un petit maux de tête et tout, c'est rien comparé à tout ce que les gens vivent en ce moment. Ça me donne des frissons à savoir à quel point leur vie est en train de changer d'une façon traumatisante. Puis nous, on a la chance, OK, d'être dans un pays qui a la paix. Donc, pas pour mettre de la culpabilité sur notre dos, OK, parce que le but n'est pas de faire ça. Au contraire, le but est de célébrer ce qu'on a, tout en ayant de l'empathie pour les gens qui n'ont même pas la chance de se réveiller puis de se sentir en sécurité dans leur propre pays. On ne changera pas la planète, on ne changera pas l'humanité, OK? Je sais que la religion, la politique, les guerres vont toujours exister, vont toujours diviser les êtres, malheureusement, OK? Que je le veuille ou non, fuck. Mais reste que c'est pas ça, selon moi, qui devrait être important. Et je le sais que vous pensez probablement la même chose que moi, OK? Je sais du moins que la majorité des personnes qui m'écoutent pensent pareil. Je pense que n'importe qui m'écoute ici aurait le cœur de se sentir mal, d'avoir de l'empathie pour n'importe quel innocent qui est blessé en ce moment, même s'il est juif, puis je suis antisémite, puis j'aime pas les juifs, ou même s'il est arabe, puis les maudits arabes, tu sais, comme fuck off, OK? S'il vous plaît, essayons d'évoluer notre conscience. Je sais que vous l'êtes anyways, ça m'étonnerait ça m'étonnerait énormément que certaines personnes aient des jugements et des préconceptions soient carrément racistes ici qui m'écoutent, comme j'imagine que c'est possible, mais reste que c'est très dépassé. À this point, au moins, ce qui est bien, c'est que notre génération commence à être beaucoup plus ouverte à ce niveau-là. J'ai l'impression que il n'y a pas de différence, tu sais, ou du moins, en tout cas, c'est peut-être parce que je m'entoure de personnes qui sont ouvertes que c'est ce que je pense. J'imagine que ça existe très fortement, peu importe où est-ce qu'on se trouve. Mais reste que, je pense que quand on commence à voir le bien autour de nous, puis on commence à accepter les autres pour qui ils sont, pour l'humain, la personne qu'ils sont, et non quelque chose qui les identifie comme leur religion, leur couleur, leur pensée politique, peu importe quoi, puis qu'on se connecte les uns aux autres, genre juste au niveau de notre cœur, fuck, ben ça peut régler beaucoup de problèmes. Donc ça sonne un peu comme Miss Monde, là, ce que je viens de dire, mais je le pense sincèrement, je sais pas quoi vous dire de plus, guys, autre que est-ce qu'on est freaking chanceux d'avoir ce qu'on a, puis que de s'accepter, là, ça règle tellement de problèmes. Même si on a des opinions différentes, exemple, même si on valorise des affaires différentes, ça veut pas dire qu'on doit se manquer de respect, d'aller jusqu'à se freaking faire du mal. Il y a un hôpital qui a été explosé. Il faut que j'en revienne pas. Des victimes, des personnes qui étaient déjà blessées, que là, bon, une bombe là-dessus. Franchement, où est-ce que ça va aller? Est-ce que je suis la seule que ça affecte comme ça? Je suis certaine que malgré notre position politique, encore une fois, même si vous êtes chrétien, même si vous avez aucun rapport dans tout ça, OK? Moi, je suis pas une juive pratiquante, là, on s'entend, j'ai étudié la religion parce que ça m'intéressait d'avoir ces pensées-là, mais reste que c'est pas quelque chose dans lequel je participe, là, comme je ne suis pas juive. J'ai étudié ça, par exemple, parce que je trouvais ça intéressant d'avoir différents points de vue, comme j'ai étudié l'islam aussi, OK? Donc, ça veut pas dire que comme j'ai un parti pris, au contraire, mais je pense que d'être capable de s'éduquer sur le sujet, d'être capable de comprendre que oui, on peut avoir des opinions différentes, mais que ça... Comment je peux dire ça? Ça va pas séparer, diviser les gens. Comment on peut avoir autant pas de cœur de ne pas avoir d'empathie pour des personnes qui sont blessées puis qui ont rien à voir avec tout ça? Je vous dis ça parce qu'il y a du monde qui ont réagi dans mes DM lorsque j'ai posté quelque chose pour la Palestine, OK? Un lien de donation, etc. Puis qu'ils m'ont carrément dit « You need to get your facts straight ». Comme les Juifs ont beaucoup souffert. Là, c'est les Arabes qui ont commencé en premier. Mais comme...
Sincèrement, là, j'en ai rien à battre, j'en ai rien à foutre. Et c'était pas un d'entre vous, évidemment, qui m'a dit ça, là, c'était quelqu'un de random, whatever. C'est pas important. Mais tout ça pour dire que, selon moi, l'humain, l'empathie passe avant absolument tout, puis ça s'arrête là, OK? Et je sais que pour la majorité d'entre vous, c'est le cas aussi. Donc si peut-être, je m'excuse pour ce podcast-là, je veux pas répandre quelque chose de négatif, alourdir un peu votre dimanche, OK? Mais reste que pour moi, c'est super important de parler de ces sujets-là, de ne pas être silencieux par rapport à toute l'atrocité qui a lieu, OK? Je peux pas, je suis pas capable de le faire. Je suis pas capable de me coucher dans mon lit puis de pas penser à ces personnes-là. Je suis pas capable de juste ne pas en parler dans un podcast, OK? Fait que est-ce que ça va faire une différence? Sûrement pas, mais au moins, pour moi, l'intention de valoriser la paix, l'harmonie entre les autres puis simplement de prôner ça en tant que personne, peu importe en où est-ce qu'on se situe, peu importe, même si ça n'a pas rapport avec cette guerre-là, disons, simplement d'être une bonne personne puis d'essayer le plus possible d'être gentil, tolérant, respectueux envers notre entourage, là, on peut aller très loin avec ça. Donc, désolée pour mon petit discours de Miss Monde, là, mais moi, personnellement, ça me touche. Vous savez pas à quel point Lune conjoint Neptune, mon empathie est extrêmement développée. Je ne peux pas... Puis je dis pas ça en mode genre, oh my god, je suis tellement sensible, empathique, puis pro-paix. Je dis plus ça en mode comme, what the fuck, l'humanité s'en va où? Puis il faut tous qu'on soit conscients de ça. Pour moi, c'est juste mon devoir de personne qui a un petit réseau de personnes qui l'écoutent, de prôner ça. Comme c'est juste, ça fait partie de ma responsabilité, OK? Donc voilà, on va mettre fin à ce sujet-là, mais j'aimerais quand même ça qu'on valorise un peu, qu'on se rende compte de tout ce qu'on a à travers ce podcast-ci, OK? Tout ce qui est gratuit pour nous, tout ce qui nous est donné, tout ce qu'on a la chance d'avoir, puis peut-être qu'on prend pour acquis par moment, OK? Évidemment, on n'est pas tous parfaits, on n'est pas tous reconnaissants 24/7, 24/7, OK? Mais reste qu'un petit rappel pour tout le monde, pour moi, pour vous, de ce qu'on a, ça peut nous faire du bien, puis ça peut nous aider à envoyer nos souhaits de meilleur à toutes ces personnes-là qui ne vivent pas la paix en ce moment, puis d'être capable de nous-mêmes se conscientiser à toute la chance qu'on a. Donc, d'avoir un lit, je le dis souvent, mais je sais pas pour vous, est-ce que ça vous arrive des fois de vous coucher dans votre lit puis d'être tellement confortable puis d'être comme oh my god, je me sens safe. Parce que moi, ça m'arrive souvent, honnêtement, de me réveiller le matin puis d'être confortable puis de me dire fucking shit, genre ma journée commence, puis je me sens bien, OK? Je me couche le soir, puis j'ai un repère auquel je peux revenir, OK? J'ai 4 murs, j'ai un toit, je suis protégée du froid, je suis protégée de la chaleur en été, peu importe. Ça, pour moi, c'est quelque chose à être extra reconnaissant. Fait que si ça vous passe un peu au-dessus de la tête, ce qui serait normal en passant, c'est vraiment pas plus grave, faut pas nécessairement se sentir mal pour ça non plus, mais la prochaine fois que vous êtes dans votre lit, essayez de penser à quel point vous êtes bien. OK? Ou du moins, vous êtes au chaud, vous avez un toit, il pleut dehors, vous êtes quand même bien. Comme ça, c'est vraiment une grosse chance qu'on prend pour acquis, OK? Puis que c'est, encore une fois, c'est pas grave, c'est pas pour se sentir mal de comme, oh my god, on est tellement ingrat. Non, au contraire, tu sais, je veux dire, ça fait partie de notre day-to-day, on a tendance à l'oublier. Mais personnellement, je suis vraiment tournée vers ces détails-là. Je trouve qu'on a énormément de chance simplement d'avoir un lit, OK? C'est con, là, mais moi, j'ai vécu en Asie, puis j'ai été dans des endroits où est-ce que, c'était pas nécessairement le luxe, OK? Que ce soit les gens, comment ils vivaient à l'extérieur, que ce soit même où est-ce que j'ai resté, j'étais dans des conditions un petit peu... En tout cas, je suis next, OK? Ma vie, c'est pas full important, mais reste, ce que je veux dire, c'est que d'être dans une place confortable à chaque soir, puis que ce soit fiable, puis qu'on puisse s'appuyer juste là-dessus, gros avantage, grosse chance qu'on a d'avoir ça. Et je vous le répète, c'est pas pour nous culpabiliser, OK? C'est pas pour se sentir mal, c'est pas pour se sentir ingrat. C'est simplement que si jamais on se sent un petit peu pas bien ces temps-ci, si jamais on est déprimé ou quoi que ce soit, ben ça peut peut-être nous remonter le moral de voir à quel point on est chanceux juste avec la base, là, ici, qui est considérée comme normale, mais reste que comparé à la majorité de l'humanité, même pas juste la guerre, mais juste le monde en général, on a une chance incroyable d'être dans les circonstances où est-ce qu'on est. Donc, autre chose, ben déjà d'avoir nos jambes, OK? C'est con, je vous dis, ça a l'air de rien. Ah, OK, ouais, whatever, là, je me lève, je m'en vais aux toilettes le matin, mais comme, toi, tu peux marcher,
OK? Il y a du monde qui ont de l'arthrose, qui ont beaucoup de misère à se déplacer. Il y a du monde qui ont dû être amputés. Il y a des gens qui ont été paralysés. Je veux dire, simplement le fait de se mouvoir, pour moi, c'est une chance, OK? Puis c'est lorsque, par exemple, on perd ces aptitudes-là ou c'est enlevé de nous à partir d'un accident, à partir d'un traumatisme, peu importe quoi, bien c'est là qu'on réalise à quel point on avait pris ça pour acquis. Fait que le fait que vous ayez 2 jambes qui fonctionnent bien en ce moment, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui n'ont pas cette chance-là, prenez, honorez ça, OK? Soyez content de vous lever le matin ou du moins d'être capable de vous mouvoir, de vous déplacer où est-ce que vous voulez avancer, d'être capable d'accomplir vos projets grâce à votre corps qui est en santé, d'être capable d'aller au travail, de prendre nos enfants dans nos bras, d'être capable de juste d'aller où est-ce qu'on veut, OK? C'est un gros, gros, gros privilège d'avoir cette liberté de mouvement, OK? Genre, c'est con, je vous jure, on le prend pour acquis, OK? Faut pas être nécessairement en mode ingratitude de comme, mon Dieu, que je suis une mauvaise personne, je me rends pas compte que j'ai des jambes à chaque jour, OK? C'est pas ça le but de ce podcast. C'est juste vous dire, guys, on a le pouvoir du mouvement grâce à notre corps en santé. C'est un gros, gros, gros privilège. Ensuite, évidemment, la santé en général. Hein? C'est lorsqu'on la perd, la santé, qu'on se rend compte à quel point c'est important. C'est lorsque on l'a plus, qu'on voit que l'argent importe pas, le superficiel importe pas, mais que la santé, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Donc, si vous êtes quelqu'un qui est en santé en ce moment, OK, malgré les petits bobos qu'on peut avoir par-ci, par-là, mais soyez reconnaissant, remerciez vos cellules pour le travail qu'elles font pour vous, OK? Moi, je les remercie tout le temps. J'ai toujours des petits frissons quand je fais ça. Mais je dis à mes cellules, merci pour votre beau travail, merci d'amener votre force, puis vos efforts continuent à maintenir mon corps en santé. J'apprécie tout ce que vous faites pour moi, puis je suis vraiment reconnaissante du travail que vous faites. Merci, merci, merci. Amenez-moi encore plus de santé, encore plus de bonheur. J'apprécie beaucoup ce que vous faites, puis continuez, lâchez pas. Comme c'est con, ça sonne weird, ça sonne, oh my god, cette fille-là est bizarre. Je le fais depuis très longtemps. Okay? C'est ma mère qui m'a dit de parler à mes cellules depuis que je suis petite. Donc, je le fais, puis je vous dirais que je suis quand même quelqu'un qui a la chance d'être en santé. Ça arrive de temps en temps de tomber malade, ça arrive de temps en temps d'avoir des petits bobos, mais reste que de valoriser tout l'organisme, le système qui est à l'intérieur de notre corps. C'est incroyable, là, tout ce qui se passe dans le day-to-day, notre cœur qui pompe, nos poumons qui filtrent l'air, notre sang qui circule, etc. On est chanceux d'avoir un système, un organisme qui fonctionne. Donc, de remercier vos cellules, OK, ça fait pas de tort. Une fois avant de vous coucher, moi, c'est souvent ça que je fais. Lorsque je suis en santé, puis même lorsque je le suis pas, je remercie mes cellules de continuer à se battre pour moi, d'être là, de pas lâcher, que je leur fais confiance puis que je sais qu'elles ont mon bac, entre guillemets, OK? C'est fou, je le sais que ça sonne weird. Je m'excuse pour le monde qui sont peut-être un peu plus rationnels, mais malgré tout, OK, toutes les vibrations, tous nos écoutes, on a la chance d'avoir une machine, un corps qui est à notre disposition, qui fonctionne pour nous. Donc, l'honorer, lui dire merci de temps en temps pour son travail, ça fait vraiment du bien. Ensuite, une chose qui m'a énormément manqué lorsque j'étais en Asie, justement, c'est une alimentation saine, OK? C'est con, là, mais j'avais tellement plus de moyens. Je sais que ça sonne weird, gars, je veux pas rentrer dans ma vie personnelle, mais malheureusement, j'ai pas le choix d'en glisser un peu quelques mots, OK? J'étais pas mal dans l'austérité, j'avais plus de moyens, j'étais prise au piège un petit peu, OK? C'était pas nécessairement dit à ma famille, ils savaient pas dans quelle situation j'étais là-bas, OK, avec mon ex, bref, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai vraiment été manquante au niveau de l'alimentation, OK? Tu sais, pas de protéines, pas d'alimentation saine. J'étais vraiment restreinte au niveau budget, au niveau salubrité aussi, où est-ce que j'étais. J'étais en Malaisie pendant le temps. Je suis revenue. D'ailleurs, j'avais des problèmes à l'estomac à cause de ça. Mais bref, tout ça pour dire que maintenant, là, de manger un petit yogourt grec avec des framboises le matin, là, oh my God, que j'apprécie ça. Vous avez pas idée, OK? D'avoir un garde-manger plein, puis de pas rationner ses portions pour être sûr qu'on va fitter dans ce qui nous reste, OK? Là, ça sonne intense, whatever, on s'en fout, mais tout ça pour dire que d'avoir accès à un garde-manger, un frigo qui garde la bouffe fraîche pour nous, OK? De pas avoir à aller faire plein d'efforts puis aller chasser la viande qu'on mange, exemple, ou d'aller cultiver dans les champs tous les fruits, etc., puis de revenir un peu fatigué de tout ça. Nous, là,
Boum, c'est accessible comme ça. On a faim, on ouvre le frigo. Comme c'est une énorme chance d'avoir cette accessibilité-là à nous. C'est incroyable le fait d'être capable de se nourrir lorsqu'on a faim. Il y a tellement de monde qui n'ont pas cette chance et cette opportunité-là sur la planète. Encore à ce jour, évidemment, vous savez à quel point la vie n'est pas juste sur beaucoup, beaucoup de choses. Donc, pour tous les gens là, qui mangent de la fécule de maïs mélangée à de l'eau parce que c'est tout ce qu'ils ont, pour tous les gens qui n'ont même pas accès à l'eau, comme on peut-tu apprécier notre verre d'eau avec de la glace qu'on boit à chaque midi? On peut-tu apprécier le fait qu'on a une belle salade avec des légumes frais puis qu'on est capable de nourrir notre corps de la meilleure façon possible, OK? C'est un sujet qui me passionne, la reconnaissance. Je suis désolée. Je vous répète, ce n'est pas pour faire la morale, ce n'est pas pour vous faire sentir mal. Au contraire, c'est pour vous faire sentir chanceux. C'est pour qu'on réalise à quel point on est bien où est-ce qu'on est, OK? Puis qu'on envoie de l'empathie puis de la compassion pour les gens qui n'ont pas la même chance que nous. Donc, je le répète, mais d'avoir accès à des denrées à chaque jour dès qu'on a faim, c'est juste un pur bonheur, un pur plaisir, une chance incroyable par rapport au restant de la planète, OK? Donc, lorsqu'on mange, juste de célébrer ce qu'on mange, de pas essayer de gaspiller le moins possible, évidemment, de pas manquer de respect à la bouffe qu'on mange, OK? Quelqu'un qui nous fait à manger, d'essayer d'honorer ce que la personne nous a fait, même si c'est pas ce qu'on préfère, même s'il manque de sel, même si quoi, comme juste d'être reconnaissant d'avoir accès à de la nourriture puis à des vitamines à chaque jour, quotidiennement, c'est quelque chose dans lequel on doit être heureux d'avoir accès. Ensuite, l'accès à l'eau. On est tellement chanceux d'avoir des systèmes dans notre société qui font en sorte qu'on peut accéder à de l'hydratation non seulement, mais aussi au nettoyage. Je veux dire, notre ville est propre. C'est relatif à Montréal, mais notre ville est propre. On est des personnes qui ont accès à se nettoyer, se laver, à se sentir propre, être capable de s'hydrater dans nos maisons. C'est insane. Genre, je veux dire, il y a tellement de places sur la planète où est-ce qu'ils se déplacent des kilomètres pour avoir accès à l'eau. OK, puis qui rationne ça d'une façon incroyable. Le fait qu'on puisse prendre un bain, juste n'importe quand, là, on ouvre, boum, on a de l'eau. Surtout au Canada, je vous dirais, on est particulièrement chanceux, on paye même pas pour notre eau, fuck. Comme, on a ça en abondance, entre guillemets, puis en abondance, on s'entend que ça va être restreint éventuellement, là, si on n'en fait pas attention, mais reste que le fait d'avoir accès à ça, le fait de pouvoir prendre sa douche à chaque matin, se sentir frais. Le monde qui dort dans la rue là, pendant des jours et des jours, juste le fait de se laver, c'est un full immense gros privilège pour eux, OK? Juste pour les gens, justement, qui manquent de cette accessibilité-là à l'eau, de profiter lorsqu'on prend notre douche, de remercier pour cette eau-là, pour se sentir propre, pour avoir accès à cet avantage-là qu'on a, c'est quelque chose, selon moi, qu'on doit valoriser, OK? On doit se sentir chanceux pour avoir ça. Ouvrir notre robinet, boire de l'eau. OK, il y a peut-être du chlore, OK, whatever, mais au moins, nous, on peut s'abreuver, OK? On peut s'hydrater, on n'est pas obligé de mourir de soif comme il y a certaines personnes qui sont en train de vivre en ce moment même, OK? Donc, si on a la chance de l'avoir, si on peut l'honorer, le célébrer, juste au moins y penser une fois semaine, là, je suis contente d'avoir de l'eau, je suis contente de boire mon café, je suis contente d'avoir accès lorsque j'ai vraiment soif, je reviens d'un entraînement puis j'ai accès à l'eau potable. C'est quelque chose qu'on peut vraiment être reconnaissant d'avoir. Ensuite, nos proches, des gens qui nous aiment, d'avoir accès aux personnes sur lesquelles on tient, puis qui comptent pour nous, qu'on soit... Oh my God, ça me fait des frissons. J'ai tellement de peine pour les personnes qui perdent des proches en ce moment, comme tu sais, il y a des personnes que je connais qui ont des familles là, dans ces coins-là, je trouve ça, comme apprécier les personnes qui sont autour de vous en ce moment, pour toutes les mères, tous les pères qui ont des enfants et tout, le fait que vos enfants soient en protection, soient en sécurité, vous pouvez les prendre dans vos bras, là, encore en ce moment, c'est un méga avantage. On a tellement de chance de pouvoir faire ça, OK? Nos parents, nos amis, tous les personnes qui ont eu des enfants récemment, imaginez les perdre. Juste comme ça, un jour, parce qu'il y a une bombe qui tombe sur leur école, tabarnak, OK? On peut-tu être capable... Puis même, il y a des gravités, là, des atrocités qui arrivent au Québec de temps en temps. Il y a eu une garderie, là, qui a eu un autobus qui a foncé dedans récemment. Ça aussi, ça avait été fou à quel point ça avait touché les gens autour de moi. Puis les gens, tout court, je veux dire, j'espère qu'il n'y a pas personne qui a perdu un enfant dans cette atrocité-là ici, mais reste que...
C'est incroyable comment on ne peut pas prendre pour acquis les gens qui sont proches de nous, OK? Puis il faut les célébrer puis les aimer le plus possible lorsque on a la chance. Donc, que ce soit vos proches, vos enfants, votre famille, vos amis, écrivez-leur un petit « Je t'aime, j'apprécie vraiment que tu sois dans ma vie. Je me sens super reconnaissante de t'avoir près de moi encore une fois aujourd'hui. » là. Comme ils vont dire « OK, qu'est-ce que t'as? Nanana. » C'est pas grave. OK, c'est pas grave. Juste vous, que vous sachiez que vous avez partagé là, cette appréciation-là avec eux, votre travail est fait. OK? Vous pouvez être un peu plus léger parce que c'est fou comme on est chanceux d'avoir nos parents, nos amis, nos proches, nos enfants à chaque jour avec nous sans se soucier de sont-ils en sécurité? Est-ce qu'ils vont être corrects? Est-ce que leur sécurité est menacée? Comme normalement, dans le pays où est-ce qu'on vit, on est correct. Évidemment, il y a des accidents qui peuvent arriver à chaque jour. Je vous le souhaite pas. Anyway, si vous priez. Puis quand je dis prier, c'est pas nécessairement prier à Dieu, faire une prière, mon petit Jésus, là. C'est juste de demander de la protection du divin, demander de protéger, de nous protéger, protéger soi, protéger nos proches, protéger tous les gens qu'on aime, tous les gens qu'on a aimés. Moi, c'est ça que je demande à chaque soir, OK? Sans exception, à chaque soir, je demande ça, puis je sais que grâce à ça, ben indirectement, je vais être protégée, OK? Je vous le suggère de le faire aussi, ou du moins, l'intention est là. Donc, le fait d'avoir cette chance-là, c'est vraiment quelque chose qu'on peut se sentir choyé d'avoir. Ensuite, d'avoir la liberté de parole, OK, la liberté de penser, d'être dans un pays où est-ce qu'on a le droit de ne pas, de dire ce qu'on pense, de faire ce qu'on veut, comme je veux dire, oui, il y a des codes, il y a des normes, etc., mais malgré tout, on n'est pas étouffé, là. Surtout en tant que femme, en passant, on a tellement de droits ici au Québec qui serait juste en rêve pour certaines femmes sur la planète en ce moment même. Hein. Il y a oh my God, je veux pas rentrer là-dedans. Mais reste qu'on est extrêmement choyés en tant qu'humain ici, OK, dans les pays occidentaux, où est-ce qu'on a la chance d'avoir une éducation, où est-ce qu'on a la chance de s'exprimer, où est-ce qu'on a la chance d'apprendre, d'élargir nos connaissances, entre guillemets. Fait que le plus possible, OK, apprenez des nouvelles choses, lisez des livres, développez votre jugement critique, OK, votre discernement. Ça, c'est quelque chose qu'on a le droit ici, puis que ça a tellement de valeur, l'éducation ainsi que la connaissance de cause, que comme ça peut vraiment, c'est pas pour rien, là, les pays les moins développés, c'est sûr où est-ce que l'éducation est le moins prônée parce que c'est tellement mal géré qu'ils peuvent pas mettre ça de l'avant, OK? Donc bref, essayez d'apprécier le plus possible votre droit à l'information, à la connaissance. Puis, je vous répète, c'est pas pour vous faire sentir mal ou quoi que ce soit, puis mon Dieu, c'est sentir mal d'avoir droit à l'école puis l'éducation, là. C'est juste pour dire que là, on a accès à des livres, on a accès à Internet, on a accès à plein de choses qui peuvent élargir notre perspective, notre perception du monde. Donc, l'utiliser pour les bons moyens, pour apprendre plus en tant qu'individu, partager plus l'information, la vraie, OK, celle qui fait grandir, évoluer la société. Selon moi, c'est vraiment une chance qu'on a. Puis d'en profiter le plus possible en regardant les bonnes choses sur les réseaux, OK? Regardez les choses qui peuvent vous faire évoluer, vous faire grandir au lieu de regarder des choses peut-être superficielles qui vous enferment dans la comparaison ou quoi que ce soit. Je veux dire, ça arrive à tout le monde, hein? Moi aussi, j'ai ce côté-là. Mais reste que le plus que je grandis au niveau de l'information que j'ingère, que j'essaye de propager un message positif, le mieux je me sens, OK? Donc, voilà, on a le droit, là, de temps en temps, de décrocher puis d'écouter des affaires qui font pas de sens, des téléréalités, etc., comme moi aussi, ça m'intéresse. Mais reste qu'on a accès à l'information, on a accès au divertissement. Idéalement, ce serait bien de l'utiliser le mieux possible. Donc, informez-vous, éduquez-vous sur des sujets qui vous intéressent, sur peu importe c'est quoi, la psychologie, l'argent, l'empathie, la gestion des émotions, peu importe c'est quoi, mais on a la chance d'avoir accès à ça. Donc, que ce soit les nouvelles cultures, la politique, justement, si ça vous intéresse, peu importe quoi, là, mais de profiter de cet accès à l'information, c'est selon moi quelque chose qu'on doit vraiment valoriser, puis qu'on doit se sentir chanceux d'avoir. Donc, je vais arrêter là-dessus pour l'instant, étant donné déjà, il y a une tondeuse qui est partie, ça coupe un petit peu le flow, mais je pense que ça peut quand même être sujet à développer dans votre tête, OK? Peut-être prendre
un papier, écrire tout pourquoi vous êtes reconnaissant en ce moment par rapport à ce que je vous ai dit, par rapport à ce que vous ressentez vous personnellement. Ça peut aider en ce moment, OK, pour se sentir justement reconnaissant d'avoir tout ce qu'on a. Ce podcast-là est vraiment pas fait pour amener de la lourdeur ou se sentir ingrat ou se sentir coupable d'être dans la paix, exemple, OK, ou d'avoir tout ce qu'on a. Mais justement, c'est fait pour conscientiser au contraire, OK, puis d'être capable de savoir que les petits drames qui arrivent dans notre vie, là, c'est pas grand-chose, OK? On peut rationaliser ça. On peut être un petit peu plus réaliste sur la chance qu'on a et de pas nécessairement dramatiser les situations qui vont un peu contre nous. D'être capable d'apprécier ce qu'on a, ça aide vraiment à avoir une tournure un peu plus positive de notre vie. D'être capable de nous remonter, même si ça va pas, OK? C'est pas pour invalider les sentiments, les malheurs de personne, parce qu'on s'entend que la vie est pas toujours facile, mais malgré tout, je le sais que tout ça, c'est des leçons pour nous, OK? Toutes les gens qui sont en train de subir les conséquences de la guerre, c'est tous des gens qui sont là pour venir aider notre conscience collective à évoluer, OK? Donc, pas pour mettre ça de côté, pour invalider leur existence. Au contraire, je pense que ces personnes-là sont honorables. Leur âme a décidé de venir ici pour faire évoluer l'humanité. Célébrons-les au lieu de se fermer les yeux sur le sujet, au lieu de ne pas s'impliquer ou quoi que ce soit. Je vous demande pas d'aller manifester dans la rue. Je vous demande simplement d'apprécier ce que vous avez, puis d'envoyer de l'empathie, puis une petite prière pour ces personnes-là. Selon moi, c'est la moindre des choses. Mais après, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut, OK? Donc, voilà, guys. Appréciez ce que vous avez. Appréciez la personne que vous êtes. Appréciez vos proches. Appréciez toute la chance qu'on a. Ça fait vraiment du bien, OK? Personnellement, c'est une pratique que je fais dans le quotidien. Je vous dis pas ça juste pour le fun, OK? Moi, ça m'aide beaucoup en tant que personne. J'espère faire une différence à ma façon. Ça fait vraiment partie de mes objectifs dans cette vie-ci. Donc, à suivre pour ça. Mais je vous envoie énormément d'amour, OK? J'espère que ça vous a aidé juste à vous sentir un petit peu mieux tout en étant plus consciencieux de ce qui se passe autour de nous, OK? De ne pas se fermer les yeux là-dessus puis d'envoyer beaucoup d'amour à toutes ces personnes-là qui sont dans la souffrance en ce moment. Donc, sur ce, je vous aime fortement, OK? Puis j'espère que vous allez vous porter bien jusqu'au prochain podcast. Donc, on se rejoint là-bas. Puis rappelez-vous que toutes les réponses existe déjà in Teamso à l'intérieur de vous.